Adoré, je ne m'attendais pas du tout à ça, Ouais. puisque justement on s'attaque à un mythe, les femmes ne sont pas vraiment présentes dans Zorro, et donc je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on tombe dans Maman de Pinter, hein, parce que c'est vraiment ça, ni à ce que la femme ait cette force-là. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai qu'il est trompé, c'est vrai que ça participe au fait de démystifier le personnage de Zorro et aussi à l'humaniser. Mais il reste quand même trompé par lui-même. Hein. Ouais. Voilà. Quand même, remettons les choses à leur place. Bien sûr. C'est une infidélité, mais avec lui-même. En tout cas, c'est réjouissant de jouer ça, d'être avec un homme qu'on reconnaît sans être capable de savoir vraiment pourquoi. Donc elle croit au coup de foudre. Déjà il a du courage, cet héros masqué, et il y va alors que son Don Diego est très protocolaire et fait les choses comme il faut. On dit Niais souvent, moi j'ai l'impression qu'il est naïf, quoi. Il est naïf et il veut faire les choses bien, quoi. Contrairement à ce Zorro, du coup, elle va tomber amoureuse, mais c'est aussi parce qu'elle le reconnaît. C'est parce qu'un coup de foudre, c'est quoi? C'est quand on a l'impression de reconnaître quelqu'un. Donc là, quand elle tombe face à Zorro, elle voit son mari, elle sent son mari, elle sait que ce gars, je le connais. C'est tous les ingrédients d'un coup de foudre. Il se trouve qu'elle le connaît vraiment, mais ça, elle ne peut pas l'imaginer, parce que tout simplement, elle ne peut pas imaginer que Don Diego puisse avoir ce courage-là. Et donc c'est aussi intéressant par rapport au couple et tout ce qu'il y a à découvrir en fait chez l'autre. C'est aussi une réflexion qui m'a beaucoup intéressée.